Bon ok, aujourd'hui je suis chez Buy My Car Moto à Maison Alfort et pour une fois je suis dans la boutique. Je me suis mis à l'abri parce qu'il fait vraiment très moche dehors et c'est pour ça que je vais pas partir aujourd'hui avec la machine, mais je vais en profiter déjà pour faire la fiche technique de cette nouvelle R1300 GS. On a pu allumer la machine et on voit ce phare qui a tant fait parler sur les réseaux. C'était difficile pour BM de rester original et en même temps quand ils font le consensuel comme avec les F900R, on crie au scandale. Donc là c'est bien, on a quelque chose d'original qui se démarque dans la circulation et on ne peut pas la confondre avec une autre machine. C'est très bien et on voit aussi ce petit décroché ici et au début je me demandais pourquoi ils n'avaient pas tracé une ligne droite comme ça jusqu'au pare-brise et en fait c'est parce que là-dedans on a le radar et on verra que ça sert à trois choses: au régulateur de vitesse adaptatif, au radar anti-collision et au franchissement de ligne. On verra comment ça fonctionne, je suis très curieux de tout ça et voir comment BMW a traité ça sur sa machine. La fiche technique, on va la détailler rapidement. Il y a pas mal de choses qui ont changé en bien et même en très bien parfois. Je pense notamment à la puissance et au poids. Donc on va descendre le long de cette fourche Evo Télélever pour trouver une jante de 19 pouces ici dans une couleur vraiment très belle. Jante de 19 pouces, rayon périmétrique, donc pneu tubeless. Ça c'est bien, on n'a pas à s'occuper de chambre à air ou quoi ou caisse. Ici, il est monté avec un Metzeler, un Tourance Next 2, mais on peut aussi l'avoir comme derrière avec un Michelin Anaki. Il fait donc 120 de large et tout ça est arrêté par deux disques de 310 mm de diamètre, pincés par des étriers radiaux 4 pistons. On va continuer un petit peu par là. On remarque globalement que la machine a maintenant une ligne beaucoup plus horizontale. Avant, elle était construite en triangle, si on veut exagérer. C'était une moto très haute, très impressionnante. Et maintenant, elle est un petit peu plus à la portée de tous les gabarits. En haut, on trouve un réservoir de 19 litres qui a perdu 1 litre de contenance, mais les machines allant quand même vers la sobriété, on doit être à peu près sur les mêmes autonomies. J'en serais absolument pas étonné. 19 litres pour nourrir ce nouveau boxer de 1300 cm3 qui développe maintenant 145 chevaux à 7750 tours minute. C'est 9 chevaux de plus qu'avant. Il développe 15,2 m/kg de couple à 6500 tours. Les régimes auxquels sont atteints puissance et couple sont les mêmes qu'avant. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Il est vraiment très joli. Alors ici, il y a des pièces 719. Tout ça, c'est taillé dans la masse. Mais même de base, il est vraiment très beau ce bloc. Il est bien mis en valeur. On a donc 145 chevaux pour déplacer une moto qui est moins lourde. Elle pèse maintenant 237 kg, là où elle en pesait 249 l'an dernier. Donc ça, c'est très bien. Plus puissante, plus légère. C'est pour ça que je pense que le litre d'essence perdu n'impactera pas beaucoup l'autonomie. La selle, elle est à 850 mm de haut. On a la possibilité avec les suspensions adaptatives d'avoir une assiette plus basse au démarrage. Jusqu'à 25 km/h, on aura une selle à 82 cm de haut, puis 85 jusqu'à ralentir à nouveau où la moto va se baisser de l'avant et de l'arrière. On remarque que maintenant, on n'a plus la boucle arrière en treillis comme le reste du châssis. C'est une boucle en fonte d'aluminium. Donc c'est très joli. Ils ont mimé comme ça un petit treillis et c'est assez sympa. À l'arrière, on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu de 170 de large freiné par un disque de 285 mm de diamètre. Je crois que c'est le plus gros que j'ai jamais vu. Avant, il faisait 276 mm et c'est un étrier 2 pistons. On va aller le voir de l'autre côté pour profiter aussi de la transmission par cardan 6 vitesses avec un shifter en option. C'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Le tarif, il a augmenté pour la première fois. Le tarif de base dépasse les 20 000 €. Elle est maintenant à 20 690 €, soit 800 € de plus que la 1250 GS en son temps. Est-ce que c'est justifié? Je pense parce qu'il y a du mieux et il y a aussi un peu de moins bien, comme ces clignots dans les pare-mains. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Bon, et c'est quand je finis qu'il fait beau. Allez, on y va, on se retrouve tout de suite au guidon de cette R1300 GS. Allez, c'est parti. Elle est beaucoup moins impressionnante qu'avant, ça c'est clair. Sur la béquille centrale ou sur la latérale, c'est plus du tout... Excellent. Alors on l'a pas remarqué parce que le contact était déjà mis. Alors là la bulle se lève, parfait. On va rejoindre la route le plus vite possible. Ouais, là ça le fait. On l'a pas remarqué parce que le contact était déjà mis. Mais il n'y a plus le bouton au centre ici. C'est un bouton sur le commodo maintenant. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus normal comme fonctionnement. Zouk zouk. Ça se manipule tranquille, là comme... Il y a le correcteur d'assiette qui a baissé la selle à 82 cm. Je suis
avec les deux pieds quasiment par terre. Là j'ai les deux pieds par terre, c'est nickel, et donc comme je le disais dans la présentation, quand j'aurai franchi les 25 km/h, on aura les 85 cm de hauteur de selle. Mais c'est ouf, j'ai l'impression de conduire la 700 GS là, c'est dingue. Donc c'est vrai que c'est aussi un aspect qui rend cette machine facile. Alors est-ce que je l'ai senti se lever? Je ne l'ai pas senti se lever la moto. Et ça s'emmène tranquillement, on a moins cette mise sur l'angle violente qu'on a dans la R1250 RT par exemple, et qui est très très surprenante. Je me souviens de ce premier virage pour sortir du trottoir avec, et j'avais été obligé de vite la remettre tout droit parce que elle plonge très très vite, et ici la stabilité est bien meilleure. On veut des bosses, on veut des bosses. C'est tranquille, hein. La selle est épaisse, elle est large, on a du mal à en définir les contours. C'est princier comme accueil, c'est vraiment top. Et à guider, le guidon large, même s'il est très large, hein, ça pourra être un inconvénient dans les bouchons, et ben ça rend quand même le guidage sur les premiers mètres beaucoup plus facile. Et la souplesse du boxer, c'est dingue. C'est dingue aussi. On évolue comme ça sur un petit filet de gaz, et même pas forcément sur un filet de gaz, hein, on pourrait être au point de patinage. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins large, beaucoup moins haute que la précédente. Et si ça peut permettre de ramener une clientèle qui était impressionnée par la précédente, c'est pas mal, et je pense que c'est ce que BM essaye de faire. Parce que j'imagine que beaucoup d'acheteurs potentiels sont passés voir la 1250 GS en concession, mais souvent elle est sur la béquille centrale et c'est impressionnant, c'est un sacré monument cette moto. Et même sur la béquille latérale, elle reste imposante. Et donc ça a pu refroidir certains acheteurs, même bien décidés, hein, qui se seraient orientés finalement sur une autre machine, une Tracer 9 ou même une Africa Twin, hein. C'est moins imposant que ça. Et là c'est réussi, on a une machine finalement très peu encombrante. Rapport à la catégorie évidemment, hein, c'est pas une 125 non plus, mais voilà. Est-ce qu'on peut aller, alors correcteur d'assiette, il est sur auto, c'est très bien. On va aller dans le menu, on va aller dans sport. Et voilà, on a l'affichage sport, on est toujours en mode road, hein. Je ne l'ai pas précisé, je ne vais pas m'aventurer à mettre le mode dynamique, mais c'est pas assez humide pour mettre le mode rain non plus. Donc on va garder les 145 chevaux. Et cette version est équipée du shifter, hein. C'est très confortable. On a l'inclinomètre, on a une zone rouge qui commence à 7400 tours. La puissance du frein, on a une horloge, indicateur de rapport engagé en haut à droite et un totaliseur, et toutes ces infos on peut les modifier, mais je vais pas le faire. On va se concentrer sur la conduite aujourd'hui. Je dis ça comme si je me concentrais jamais sur la conduite. Je suis toujours très concentré. Je vois la signature lumineuse dans l'arrière de la Clio devant là, c'est canon, c'est canon. Le X, et là il y a eu l'allumage automatique du phare, hein, que j'ai vu également dans la voiture devant, très très bien. Je remarque aussi, même si je l'avais déjà vu, que celle-ci est équipée de feux additionnels, hein, donc de part et d'autre du cadre. Et ces feux additionnels, il n'y a plus de bouton dédié pour les éteindre, il faut aller dans le menu, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique. On aura vite l'habitude de naviguer dans l'écran, mais c'est toujours moins rapide que d'avoir un bouton pour ça. Allez, on fait sécher un petit peu la moto, c'est bien, il y a de la pluie qui s'en va. Impossible de dire, rapport aux vibrations, qu'on a démarré ou pas la moto. C'est équilibré, mais vraiment avec une précision, c'est d'un confort. Je serre là tout ce que je peux avec mes genoux, le cadre. Alors, attends, on va remettre les mots dans l'ordre. Je serre le cadre de toute la force que je peux avec les genoux, mais je ne sens pas de vibration. Un doux ronron aux oreilles, c'est tout ce qui trahit le fonctionnement de la machine. Et évidemment pour tous les jours c'est parfait, mais pour tailler la route c'est encore mieux. Et c'est balèze, hein, équilibrer un moteur de 7 cylindrés,
c'est costaud. On a ressenti un léger couple de renversement au démarrage, mais après, comme sur la R1250 RS ou la RT, on ne le sent plus, même si on accélère comme ça dans le vide ou au feu rouge au point mort, c'est imperceptible. On a une très très bonne protection, hein. Ici le vent a tendance à tourbillonner, donc je le sens quand il vient de 3/4 dans cet axe ou dans cet axe, mais quand c'est purement de face, on est très très bien protégé, hein. On a plusieurs déflecteurs, on a ceux en bas transparents, ceux en haut qui ont été customisés par Christophe le commercial, puisque c'est son véhicule, je vais y faire attention. Ils ont été customisés en carbone forgé, et au-dessus on a la bulle plus les protège-mains, et tout ça permet de créer une bulle de vide de protection excellente. Et comme ça, quand on regarde la moto, il n'y paraît pas, hein, parce que la bulle est assez étroite, mais avec tous les petits ajouts, et c'est tout à fait dans l'esprit GS, hein, voilà, ces petits ajouts, on n'est pas dans le monobloc, jamais. On a toujours des petits panneaux de carrosserie rapportés comme ça, et bien tout ça confère une protection vraiment au top. J'en parle puisqu'on est aussi dans l'aspect voyage de cette machine. Donc sans pression sur le torse et sans remous dans le casque, c'est évident que la fatigue apparaîtra beaucoup plus tard que sur un roadster ou même une petite routière. On est tranquille. On est tranquille, on a juste à penser où on veut aller et c'est déjà fait. Quel calme. Et c'est simple d'utilisation, il faut vraiment se forcer maintenant qu'elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus ramassée, à aller essayer cette machine. Évidemment, je m'adresse aux acheteurs qui se tâtent depuis longtemps, mais celle-ci est vraiment aussi simple que la précédente, mais dans une présentation plus encourageante, on va dire. Elle invite plus à la découvrir, à l'essayer, que la 1250 GS, et ça serait dommage de passer à côté, de se dire que c'est réservé aux gens très grands ou très assurés qui savent démarrer sur un pied par exemple. Là c'est le moment de l'essayer, de s'y intéresser vraiment de plus près à cette machine. Et pendant ce petit moment, on va aussi s'intéresser aux tarifs d'assurance proposés par mon partenaire BMW Motorrad Assurance, qui a l'avantage de vous faire bénéficier de tarifs négociés. Par exemple, avec mon profil, sur cette grosse 1300 GS, en tout risque, je ne paierai que 64 € par mois. Au début, j'ai cru que j'avais mal lu, je pensais que c'était la formule au tiers, mais pas du tout. Et même si j'avais été au tiers, j'aurais pu bénéficier de beaucoup de garanties, comme celle très intéressante du rapatriement de la moto dans le garage de mon choix. Je peux décider de la déposer dans le garage de mon choix, donc ça c'est vraiment un confort, comme le confort de cette machine finalement. Je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce que ça va faire une vidéo intéressante? Parce que moi je suis très tranquille sur la machine, j'ai juste envie d'avaler les bornes, et puis je profite en fait. C'est très tranquille. Je regarde le réservoir, hein, parce qu'avant on avait un réservoir très large, très haut également, ça flattait l'ego des propriétaires de GS, hein, bon. Et maintenant on a une moto qui a une forme plus élancée, plus aplatie, je le disais, qui se rapproche plus du gabarit des concurrentes, hein. Mais je pense que c'est un bon choix que BMW a fait là. Et au bout de ce réservoir, on a un petit compartiment pour recharger son téléphone ici, avec un petit fond en caoutchouc siglé GS. Tout est dans le détail, c'est très très bien. Alors je vais essayer le régulateur. Non, je voudrais essayer un truc. Je vais pas mettre le clignotant et je vais franchir la ligne. Est-ce qu'il va me dire quelque chose? Il m'a rien dit. Ok, bon. Ah, je déteste pas mettre le clignot. Ok, régulateur. On va le mettre plus vite que la limite. Le but, ça va être de rattraper la 208 qui est devant. Alors attends. C'est parti. Il est réglé à 96 km/h, 98 km/h, mais il y a cette voiture devant. Donc je clignote.
et je m'en vais. Ok. La moto accélère, on le voit, hein, 76 km/h, je sais pas trop comment mettre ma main. 94, 95, c'est le Val d'Oise, 96, 97, 98. Ok, très bien, parfait. Et il y a un petit détail, à l'arrière, on l'a pas vu, mais au-dessus de la plaque, il y a un petit bourrelet en plastique. Et ça a éveillé ma curiosité, mais je pense que ça fait partie du radar, parce qu'on a dans les rétros un petit triangle. Ici, on devine la découpe dans le chrome du rétro. Alors, j'ai mal choisi mon moment pour en parler, parce que on est dans le tunnel et qu'il fait nuit. Mais c'est un avertisseur d'angle mort, hein. Et ça, c'est pas mal. C'est comme sur les voitures. Donc, c'est parfait. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas regarder dans l'angle mort, mais ça veut dire qu'on a cet ange gardien électronique qui surveille pour nous. On va essayer un truc aussi, je vais me rapprocher, là c'est moi qui conduis. Je vais me rapprocher de cette voiture. Ok, là j'ai coupé le gaz et c'est lui qui a freiné. Et même si elle dispose d'un silencieux à Krapovic en option, elle n'est pas si bruyante. À un rythme normal, à 4000 tours ici, on a un bruit qui est tout à fait comparable à la version strictement d'origine. Est-ce qu'il y a des points négatifs à cette moto? Je ne pense pas. La moto en elle-même n'a pas de points négatifs. C'est juste que ce qui peut gêner certains acheteurs, ce qui peut freiner l'achat, c'est l'image qu'on a quand on roule en gros GS, surtout ici en région parisienne, hein. J'ai l'impression que les conducteurs de GS ont cette image de conducteurs un peu hautains, un peu au-dessus des autres, qui font pas signe et qui snobent tous les autres usagers de la route. Mais à part ça, la moto en elle-même, aucun souci, ça. Elle est trop bien. Et c'est reparti. Ça s'emmène tranquillement. On va faire un truc, je vais claquer toutes les vitesses. On est en 4 à 1000 tours minute. Excellent. T'as l'impression que c'est... Enfin, c'est pas réel ce qui se passe. Comme t'es bien installé, t'es tranquille, dans ton petit confort. Par contre, tu vois les chiffres sur le compteur, tu fais mais... C'est la retranscription du compteur de quelle moto là? C'est sûrement pas la mienne parce que moi je sens pas grand chose là. Tout est bien maîtrisé. Quand tu mets le gaz et que le poids passe à l'arrière, c'est très bien contrôlé par la suspension. Et le délestage de la fourche se fait de façon hyper contrôlée aussi, c'est très doux. Ok, bon bah on le sait maintenant, hein, la Krapovic se fait pas remarquer, même haut dans les tours. Et là c'est dingue, c'est comme si j'assistais au film de ma conduite. Je suis posé sur l'angle, on est tranquille comme sur un rail, mais par contre je peux quand même changer de direction. On n'est pas non plus prisonnier de son cap. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur la 1250. Cette facilité à changer de trajectoire dans la trajectoire. C'est doux, c'est super doux en fait comme conduite. C'est dingue, hein. Ça reste une grosse moto mais très douce, très facile. Alors il faut pas trop... tiens, capteur d'angle mort. Ah non, le triangle rouge c'est allumé à droite, effectivement. Là ça clignote, ça me prévient que comme je vais me décaler, j'ai mis mon clignot pour aller à gauche, il y a quand même un obstacle et qu'il faut y faire attention. Donc c'est bien, j'ai vérifié et c'était bon, parfait. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, je pense que ça s'entend. Et la moto n'a rien senti. Franchement, elle est posée sur la route. Déjà en maintien de cap, c'est excellent. Mais même ici, je suis insensible au bourrasque. C'est pas parce qu'elle a perdu des kilos qu'elle est devenue très légère sur la route. On est vraiment posé, on n'est même pas à la merci des éléments. Ni la pluie, ni le vent, ni rien. Je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je lui trouve un défaut parce que je suis un peu trop dithyrambique depuis tout à l'heure. Eh ben quand c'est bien, il faut le dire aussi, hein.
Et moi j'aime bien le phare en croix devant là. Eh, j'ai pas retiré le régulateur, hein. Attends. Non, c'est bon. En attendant la version Adventure, hein, qui sera un petit peu plus grosse, peut-être qu'elle embarquera plus d'essence et qu'elle sera plus massive. C'est déjà un très bon essai, je suis très content de l'avoir trouvé. Merci à Christophe de Buy My Car Moto à Maisons-Alfort. Merci à lui, les conditions étaient un peu incertaines, mais on a quand même pu le faire. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a la possibilité de mettre les clignotants ailleurs que sur les pare-mains. On peut les mettre juste là, de part et d'autre du phare, pour que ce soit moins exposé aux branches ou à plein d'autres choses qui craignent. Je me rentre et la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est une moto électrique, une moto très sympa. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ils ont changé la forme de la clé. Ça paraît un détail, mais elle est tellement jolie que je suis obligé de mettre une photo. Voilà, je dirais une sorte de petit galet très mignon. Voilà, maintenant terminé, on peut se rentrer.